Bonjour chers abonnés, alors on se retrouve aujourd'hui parce que je voudrais vous partager un témoignage qu'une personne a accepté de donner parce que j'ai estimé que son témoignage était tellement puissant et complet qu'il allait pouvoir permettre d'aider vraiment beaucoup de personnes. Pour resituer le contexte, en fait, je développe une collection de musique, de pilotage sonore qui sont inspirés en tout cas des enseignements de Grigory Grabovoï pour partie, mais que je passe vraiment des jours et des nuits entières à construire. Et en fait, là, c'était, il y a toute une série de pilotages déjà faits et à venir pour la famille, pour le bien-être de la famille. Et dedans, donc il y a une intégration d'aide à la procréation, pour la grossesse, pour l'accouchement et pour les premiers instants de maman et de bébé, qui ont pour but en fait d'harmoniser les relations entre la maman et son bébé sur les premiers moments, de restaurer le corps de la maman et de restaurer tous les aspects émotionnels en lien avec le bébé, mais aussi le bébé lui-même, c'est-à-dire son corps, son âge, pendant sa première année, etc. Et là où ce que j'imaginais faire avec cette musique était ce que j'avais pensé, enfin tout simplement, en fait, c'est avéré produire des résultats assez différents de ce que je prévoyais. Et face à l'importance de l'étendue des effets, des résultats qu'ont produit ces musiques, ben en fait, je voulais vous partager ce témoignage-là en particulier, bien qu'il y en ait d'autres, parce que tout simplement, je me suis dit, ben en fait, toutes les mamans qui ont vécu ce type d'événement vont pouvoir trouver des axes de résolution et de progrès à travers ce témoignage. Je précise quand même par ailleurs que la personne qui témoigne est auteur et metteur en scène dans le théâtre, mais que par ailleurs, elle a des dons spirituels, disons, qui sont assez développés, on va dire, mais qui là, pendant ces pilotages sonores, se sont renforcés dans une direction plutôt favorable et stable. Voilà, c'est une précision que je souhaitais apporter parce que c'est vrai que je constate qu'on a quand même une variable, c'est que les ressentis aussi sont aussi un petit peu tributaires de la sensitivité de la personne, etc. Mais il est vrai que les pilotages fonctionnent en général, mais à titre personnel, moi j'ai remarqué que les sons agissaient de manière beaucoup plus forte et plus puissante. Les ressentis physiques sont plus forts et plus puissants. Mais que la manifestation des résultats aussi s'en trouve parfois aussi accélérée. Bon, après, il y a aussi un état de conscience et la structuration de conscience va jouer énormément là-dessus. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous partager ce témoignage et je m'adresse en particulier, enfin, on s'adresse à toutes les mamans, mais aussi les papas, mais plus particulièrement les mamans parce que là, on a vraiment tout un travail qui est fait entre le corps de la femme et de son bébé et de tous les aspects émotionnels qui rentrent en ligne de compte dans la relation mère-enfant. Mais que ce témoignage, je l'espère, va vraiment aider beaucoup de personnes. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et pratiquer ce pilotage sonore pour obtenir soit les mêmes effets, soit en obtenir d'autres, parce que, comme je vous le dis sans arrêt, les pilotages ne nous apportent pas forcément ce qu'on veut ou les mêmes choses. Ils nous apportent ce qu'on a besoin d'avoir, tout simplement. Et l'essentiel, en fait, c'est de prendre conscience de ça. Donc c'est parti. Je vous lance. Je laisse la personne parler et s'exprimer au sujet des expériences qu'elle a vécues immédiatement après avoir vécu ce pilotage. Voilà, donc c'est assez fulgurant pour le coup. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, je me permets de vous faire cet audio pour vous relater l'expérience que j'ai vécue grâce aux musiques de taille qu'elle a créées d'après les enseignements de Grigory Grabovoï. En effet, je suis maman de 3 petites filles et, et Taille a créé une musique pour les premiers instants de maman avec bébé. Ma dernière fille a un tout petit peu plus de 2 mois. Et c'était important pour moi de reconnecter le lien avec elle, puisque son accouchement a été assez compliqué.
Et c'était important pour moi de pouvoir lui dire, de pouvoir lui faire savoir qu'elle ressente que que j'étais avec elle. Les petits cris que vous entendez, c'est ma fille. Hein. Euh, en fait, je l'ai installée pour qu'elle fasse sa sieste dans son berceau. Je me suis allongée dans mon lit près d'elle et j'ai mis la musique que Taï a composée. Et je me suis endormie très 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 vite. J'ai remis un nombre incalculable de fois la musique, mais de manière tout à fait automatique, puisque je dormais et quand je me suis réveillée, la musique marchait encore. Donc c'était vraiment un automatisme pour moi de rappuyer sur le bouton play de mon téléphone. Et grâce à cette musique, il s'est passé plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai pu réparer. La première, ça a été de revivre mon accouchement de ma troisième fille, donc, et d'être près d'elle au sein de mon utérus et de pouvoir la câliner et de lui dire tout va bien se passer, tu vas voir, ça va aller, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, voilà. C'était une expérience vraiment, vraiment incroyable. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Et ensuite, il s'avère que avant d'avoir eu ma troisième fille, j'ai eu 2 grossesses arrêtées à des stades, une première grossesse arrêtée à un stade très précoce. Et une deuxième à un stade un tout petit peu plus lointain en fait, la première grossesse arrêtée, elle s'est arrêtée au bout de 2 semaines et la deuxième au bout de 2 mois. Et j'avais ressenti au fond de moi que ma première grossesse arrêtée était un petit garçon et la deuxième une petite fille. Et, et du coup, quand je me suis reconnectée à ces bébés que j'avais perdus, je me suis sentie faire une sortie de corps et je me suis vue dormir et j'ai vu ma fille dormir dans son berceau de haut. Puis je suis allée dans la 5D et j'ai mis mes mains comme pour faire un nid en fait. Et quelqu'un en particulier dont je ne citerai pas le nom est venu me déposer dans les mains un embryon et c'était mon fils et j'ai pu m'apercevoir que mes mains étaient en fait un utérus. Et plus l'embryon grossissait, plus mes mains s'élargissaient. Et je faisais grandir cet embryon entre mes mains jusqu'à ce qu'il soit complètement mûr pour ne plus avoir besoin de mes mains. Exactement pareil pour ma fille que j'ai perdue. Ça a été le même processus. Et en fait, j'ai pu voir mon fils et ma fille grandir. Être des bébés, puis petits garçons, petites filles, adolescents, adolescentes, jeunes adultes, grandes personnes et personnes âgées, et ils m'ont délivré des messages qui m'ont bouleversée, que je vais garder pour moi. Et je suis désolée, je suis très émue. Et après, j'ai réintégré mon corps. Et j'ai senti vous savez, dans les musiques que Taï compose, il y a toujours des sons de cloche. Et j'ai senti qu'il y avait une cloche dans chacun de mes organes. Et que ces cloches faisaient, dès qu'elles sonnaient, en fait, elles faisaient que mes organes reprenaient leur place comment on dit? Et
se vivifier en fait, reprenaient leur place et se soignaient, guérissaient de tout ce qu'ils avaient à guérir. Et quand je me suis réveillée, mon bébé dormait toujours de manière très apaisée et et euh, et moi je n'avais plus les douleurs que j'avais encore dues à la grossesse dans le bassin finalement. Et voilà, et j'ai regardé mon bébé dormir et quand la musique s'est arrêtée, elle s'est réveillée et, euh, et on s'est regardé longtemps, droit dans les yeux, toutes les deux. Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, voilà, moi je sais que je suis quelqu'un de très sensitif, que je ressens les choses très vite physiquement, spirituellement. Mais si vous voulez avoir une expérience très enrichissante et très forte avec vos perceptions à vous, n'hésitez pas à demander à Taille qu'elle puisse vous aider à résoudre certaines problématiques qui vous tiennent à cœur. Et vraiment, ces musiques sont incroyables et c'est vraiment quelque chose de très grand qu'elle est en train de nous offrir. Donc voilà. Et je voulais vous dire aussi que j'avais 38 ans et que j'étais autrice. Et je vous laisse sur ces bonnes paroles parce que ma fille a faim. Voilà, j'espère que mon récit a pu vous aider, vous accompagner, je sais pas, vous permettre de penser je sais pas, de vous permettre de penser dans tous les sens du terme, Penser ou Panser. Et je vous invite vraiment à faire confiance à Taï parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle journée. Nous revoilà, donc j'espère que ce témoignage vous a profité, été utile. Alors il y a des parts de l'histoire un petit peu qui sont pas toutes révélées pour des questions de confidentialité puis des raisons d'intimité. Il y a un détail aussi surprenant qui se révèle, c'est la qualité du sommeil de cette petite fille qui aussi arrive à faire des nuits complètes, contrairement à ses deux sœurs. Dire que ces nuits démarrent à 21h et se terminent à 7h du matin sans interruption. Voilà, alors qu'en temps normal, il faut tout le temps se réveiller toutes les 2-3 heures pour faire un biberon. Là, on a une petite fille qui se sent vraiment très 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 apaisée et ça permet à papa et maman aussi de se reposer parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'élever des enfants, mais c'est surtout que là, on a des petites filles qui sont très très proches au niveau de l'âge. Et ça demande beaucoup de travail et je pense que tous les parents peuvent tenter de témoigner, voilà. En tout cas, moi je suis très heureuse que ça ait eu tous ces effets. Il y a encore des pilotages sonores à construire pour les papas, en plus. Et là, c'est vrai que cet effet inattendu auquel j'avais pas pensé, mais qui est pourtant évident, c'est que ces deux petits bébés qui sont partis, ils ont été séparés brutalement de leur maman, et que dans ce système de symbiose mère-enfant, justement, qui est traité à travers ce pilotage, bah, cette symbiose a été rompue violemment, et qu'elle avait besoin d'être restaurée totalement, et que ces âmes ensuite bah, voilà, ont pu dire ce qu'elles avaient à dire, échanger avec leur maman, et la maman a pu échanger avec eux. Et l'essentiel, c'est qu'on est guéri à la fois des couches émotionnelles, mais aussi voilà, une meilleure récupération postpartum, etc. Parce qu'après, il faut pouvoir avoir de l'énergie pour s'occuper d'un petit bébé, et puis de deux autres petites filles qui sont très petites aussi, qui ont besoin de papa et maman. Voilà, donc c'est un tout.
N'hésitez pas à les consulter, donc la collection Famille qui est encore en cours, hein, de construction, mais on a quand même, quelques audios, quelques pilotages sonores, quelques musiques en tout cas qui déjà peuvent être utiles pour la famille. Il y en a d'autres qui vont venir évidemment, puis j'ai plein d'autres, pilotages encore en cours de construction ou qui vont être composés, prochainement. En attendant, il faut que ce témoignage vous soit utile et que toutes les mamans qui sont capables de comprendre, en tout cas ce qu'on dit, qui sont de langue française, puissent profiter de cette expérience pour pouvoir à leur tour également mettre en pratique les mêmes choses. Et je pense qu'on est énormément de femmes à être concernées par toutes ces problématiques, quelles qu'elles soient, hein, que ça soit un enfant perdu, que ça soit suite à un avortement, ou que ça soit suite à une naissance plus ou moins difficile, ou très bien, ou peu importe. Voilà, dès lors qu'on est une femme qui est concernée par l'idée d'avoir un bébé ou d'avoir eu un bébé, sachant qu'on peut aussi réparer évidemment sur les vies antérieures, hein, naturellement, parce que là on soigne énormément de couches. Et c'est vrai que les effets peuvent être intéressants et très très différents en fonction des personnes. Tout du moins, ces effets-là ont été particulièrement intéressants. Et la maman relate en tout cas un énorme bien-être hein, depuis et va très bien. Et donc c'est l'essentiel, voilà, c'est ce qui compte, c'est ça. Et ce qui compte aussi, c'est que cette femme ait pu partager en tant que maman toutes ses expériences pour aider d'autres mamans également à trouver des axes de réparation dans leur propre vie. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.